Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois le R. Bonjour Rodrigue, comment ça va? Bonjour Emmanuel, ça va, tranquille. Très bien, zen. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ouais. Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes aujourd'hui sur Facebook, aussi sur Insta, c'est ça? Instagram, mais je ne connais pas encore très bien le nom de ces réseaux. Donc, je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. Et Rodrigue, le R, donc, est venu nous parler de la manifestation. C'était pas une manifestation, mais un rassemblement. Le rassemblement qui s'est tenu le dimanche 25 août, comme au Lamentin. Oui, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Ouais. J'ai même envie de dire que ça s'est très bien passé. N'en déplaise à nos ennemis, ça s'est très bien passé. Même si on nous a fait un petit coup au début, parce qu'on avait donné rendez-vous au stade de Georges Gratien, qui est ouvert d'habitude, le parking est ouvert de 6h à 18h. Donc bon, on s'était donné rendez-vous là-bas. Et en arrivant, on a constaté que les barrières étaient fermées à clé. Quand j'ai vu le concierge, il m'a dit qu'il y a un hélicoptère qui doit atterrir pour un exercice. Bon, pas sur le stade, mais sur le parking. Sur le parking. Bon, on lui a quand même donné le bénéfice du doute. Et puis on a, en moins de 2 heures, on a téléporté tout le monde du côté du Palais des Sports. La communication est bien passée. Toujours du Lamentin. Voilà, toujours du Lamentin. La communication est très bien passée puisque les gens sont à l'écoute, ils sont branchés, ils savent où aller chercher les vraies informations. Donc on s'est vite vu au Palais des Sports du Lamentin. Les gens sont arrivés. Ça a été même meilleur, puisque avec la pluie, les gens ont pu s'abriter en dessous. Bien qu'il n'y avait plus de place pour mettre du monde. Mais ça s'est très très bien passé. Il y a eu de beaux échanges. Les gens ils avaient besoin de ça pour avoir des certitudes, pouvoir poser des questions, savoir dans quelle direction on va. Et nous, on a été confortés, même si tout nous montrait par les témoignages qu'on avait au fil des jours, on a été confortés dans la certitude que les gens sont prêts, ils en ont marre, ils sont déterminés. Et ils avaient besoin que leur cri soit entendu. Donc, d'accord. Voilà. Il n'y a pas eu de mouvement dans la foule, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de... Non. On a eu des plus tendres aux plus radicaux. Oui. On a eu du tambour, on a eu de la danse, on a eu de beaux échanges. Il n'y a pas eu d'invectives. Alors, il y a eu un moment où Ville du Lamentin, ou pas, en tout cas, quelqu'un qui travaillait pour la Ville du Lamentin, est venu me dire, pendant mon allocution, venu me stopper, me dire que je n'ai pas fait de demande à la ville pour ça. Alors, je ne savais pas que pour un rassemblement, il fallait faire une demande sur un parking qui est ouvert. Donc, bon, il y a toujours, quand il y a toujours un diable pour empêcher la procession passer. Là, on voit une image de toi pendant ton allocution. Là. Oui. Alors, on avait un système qu'on avait déjà utilisé, c'était des mégaphones. On avait ça, on s'est équipé comme ça parce que non, on n'a pas les moyens de payer une sono. On a fait avec ce qu'on avait. On fait surtout avec le cœur. On met le cœur avant tout. Et même si la qualité sonore n'était pas peut-être super, mais je pense que la qualité du discours était là. Sans vouloir m'envoyer des fleurs, surtout pour Aude et Gladys qui se sont exprimés et puis les gens qui sont intervenus. Je pense que les gens ont bien prêté l'oreille. D'accord. Alors, si Manuela veut bien nous montrer une autre photo, on va voir quand même qu'il n'y avait pas que 200 personnes. Il semblerait qu'il n'y avait que 200 personnes. Alors là, on voit quand même... Comme là, je dis, il y a des gens qui ont quand même triplé le CP. Et puis il y en a qui ont des difficultés avec les mathématiques. Tout le monde n'est pas fort au même endroit. Mais on n'est pas dans une guerre de chiffres. Et puis, les gens savent où aller chercher les vraies informations. Je sais que moi, au niveau de mon TikTok, celui qui tenait mon TikTok, on a passé la barre des 1000 connectés. Wow. On a passé la barre des 1000 connectés qui ont suivi tout le live. Donc, sur les autres TikTok, voilà, c'était... Donc, les gens savent où prendre les vraies informations. S'ils ont envie de dire 200, bon, qu'ils disent 200. Chacun fait ses mathématiques comme il veut. Mais l'important, c'est qu'il y a une autre chose qu'on a pu tester qui était bien au niveau de la communication, c'est qu'on avait demandé de venir en rouge. On a vu que pratiquement, je ne vais pas dire tout le monde, mais pratiquement tout le monde était en rouge. Je remercie celui qui a fait la conception de mon t-shirt aussi, Film Design, je me permets de dire, c'est un jeune. Et il m'avait fait un polo spécial pour ça, avec la carte de la Martinique et la vie chère dessus. Donc les gens suivent le dress code. Donc on sait que le dress code sera suivi aussi le premier. Et on continue à pousser la communication. Et c'était vraiment... je le dis toujours, on travaille avec le cœur. On n'est pas payé pour ça, mais le salaire, c'est quand les gens sont là et puis quand il y a l'engouement, c'est ça le salaire. Donc, on a été payé dimanche. Est-ce que tu as des retours de gens qui ont peur, non pas peur de toi et de ton mouvement, mais qui ont peur
qu'ils ne puissent plus trouver à manger une fois que, à partir du 1er septembre, ne plus trouver à manger dans les grandes surfaces. Est-ce que tu as ce genre de retour? C'est pas simplement à manger, puis c'est surtout les mamans qui ont de jeunes enfants, donc au niveau du lait ou ceux qui se disent les couches. Mais comme je leur dis, il n'y avait pas tout ça avant et on vivait. On va vivre. Il y a de quoi faire. Et on a essayé au maximum de mettre des éléments en place. Par rapport à 2009, on a tiré des conclusions, dont une application qu'on a présentée dimanche. C'est un Antillais, un Martiniquais sur la France, qui a créé ça pour nous, qui a conçu le logiciel, l'application. Il a fait ça en un temps vraiment record, en moins d'une semaine, et qui recense tous les agriculteurs, les pêcheurs, certains commerces, donc ils sont en train de tous s'inscrire pour que si tu es, par exemple, on va prendre un exemple, Grand Bonjour à Grand-Rivière, si tu es à Grand-Rivière, au lieu de descendre voir qu'est-ce qu'il y a à Fort-de-France, tu rentres sur l'application et c'est gratuit. Hein. Lui, il a conçu pour nous gratuitement et nous, on met à disposition gratuitement. Tu rentres sur l'application et tu vas voir tout ce qu'il y a autour de chez toi que tu as besoin. Légumes, poissons, viande. Donc nos locaux, on les met en avant. Et si tu n'as pas d'argent, ça peut arriver parce que nous avons dit Hélène Pantima l'agence. Non, c'est la vérité, on a honte. Tu peux faire du troc. Tu peux dire, moi j'ai des avocats, je cherche quelqu'un qui a des légumes. Moi, j'ai du poisson, j'ai besoin de quelqu'un qui a de la viande. Donc, tout ça est disponible sur l'application. On a essayé, autant que peut se faire, de faciliter ce moment qui sera difficile. On a essayé d'atténuer les répercussions sur le peuple parce que le mouvement, pour faire bénéficier au peuple de prix qui sont respectables, ne peut pas pénaliser le peuple pendant le combat. Donc, on va essayer au maximum d'atténuer ça. Mais on est réaliste, il y aura des répercussions. Mais on va essayer d'atténuer au maximum. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens, on fait appel aux gens, on leur dit, soyez bienveillants les uns envers les autres. Parce que nous, sur le secteur Fort-de-France, on ne pourra pas aller voir ce qui se passe à Casse-Pilote, on ne pourra pas aller voir ce qui se passe au Carbet. Il va falloir que les gens comprennent qu'on doit faire peuple et recommencent ce qu'il y avait au début, la solidarité les uns envers les autres, la bienveillance. Donc, on a aussi parlé de ça, on met ça beaucoup en avant. Nous, on s'occupe d'essayer de canaliser au mieux pour qu'il n'y ait pas, là encore, ce que les gens ont peur, de la violence. On essaie de canaliser au mieux, même si on le dit toujours, hein, on ne va pas regarder de se faire attaquer, dire merci, mais on essaie de faire les choses au mieux, mais on n'est pas parfait, on est dans un monde qui n'est pas parfait, mais on a à cœur de faire les choses au mieux. Alors apparemment, il y avait quand même des Martiniquais connus dans le secteur de l'agriculture, par exemple. Juvenal Rémy est venu. Vous avez discuté, il a discuté avec vous? Non, on n'a pas discuté, on n'a pas échangé, mais je l'ai vu, oui, je l'ai vu. Simplement, il est venu prendre la température, peut-être? Bien sûr, c'est toujours mieux de venir, et j'aime ça. C'est toujours mieux de venir entendre en face, et puis si on a quelque chose à dire, on le dit en face. Donc, tous ceux qui ont quelque chose à dire, qui viennent. Hein. Alors, évidemment, tu as parlé, Aude a parlé, Gladys aussi a parlé. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont souhaité s'exprimer? Ah ben oui, parce que c'est notre fonctionnement depuis le début. On a toujours dit, on ne peut pas dire se battre pour le peuple et ne pas être à l'écoute du peuple. Il faut donner au peuple la parole. Il a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer. Et comme on dit, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on a ouvert la parole et les gens se sont exprimés, ils ont parlé, ils n'ont pas été timides. On a eu des femmes d'un certain âge, on a eu des jeunes, on a eu des gens d'un âge comme le mien. Ils ont dit leur peur, ils ont dit ce qu'ils attendent, ils ont dit leur détermination. Il y en a qui ont galvanisé aussi la foule carrément, qui ont apporté leur énergie. Et le peuple présent, c'était un peuple multi. On avait des jeunes, des moins jeunes, des parents qui sont venus avec leurs enfants. On a eu de tout. On a eu des classes moyennes, des classes populaires. On a eu de tout. Et en fait, comme j'aime à dire, on a fait peuple. On a fait peuple. Ouais. J'aime ça. Ouais. J'aime ça. Donc là, à partir du 1er septembre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu as reçu déjà une réponse des autorités ou de certains grands patrons à qui tu avais envoyé l'injonction? Est-ce que tu as des retours? Et s'il n'y a pas de retour, à partir du 1er septembre, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que sans dévoiler ta stratégie, mais nous dire quand même comment les choses s'organisent? Ah ben, ça aussi, c'est une bonne chose parce qu'on se disait, est-ce qu'on choisit... Est-ce qu'on n'est pas en train de heurter la sensibilité de chacun quand on ne dévoile pas les stratégies? Les gens ont pu nous démontrer qu'ils ont compris, qu'ils sont à l'écoute, ils attendent le moins de messages, mais qu'ils comprennent qu'on ne peut pas tout dévoiler. Et ça aussi, c'était important pour nous de partager notre frustration, de ne pas les brider parce qu'on ne leur dit pas tout ce qu'il y a à faire. Mais ils ont compris l'importance de tenir les choses, entre guillemets, le plus discret que possible pour qu'on ait un maximum de chances d'aboutir rapidement. Parce que le but, ce n'est pas de faire souffrir le peuple pendant 100 ans. Donc, on n'a pas dévoilé,
Et au niveau des réponses, on n'a aucune réponse. Puisque, comme toujours, le peuple, aux yeux de l'élite, est inexistant. Eux, ils entendent juste business, argent. C'est tout ce qu'ils entendent. Donc, si tu n'es pas quelqu'un d'influent qui a les moyens, on ne t'entend pas. Il y a des gens qui sont connus, qui ont de l'influence, qui racontent, excuse-moi du terme, que de la merde, et ils sont toujours écoutés. Hein. Mais le peuple qui dit la vérité, qui souffre, qui crie, qui hurle, qui pleure, on est sur ça. Donc, on n'est pas étonné qu'on n'a aucune réponse d'eux, qu'on n'a aucune approche de discussion. C'est pas un problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme toujours, on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. Ben, à partir du 1er, on va entrer en action. Puisque, visiblement, personne n'a envie de discuter avec nous. On va entrer en action. Comme on aime à dire, on va aller frapper là où ça fait mal, les concerner directement. C'est eux qu'on va cibler. On ne va pas cibler le peuple. Hein. J'entends des gens paniquer. On ne va pas cibler le peuple. On va cibler les concernés. Et advienne que pourra. On a vu aussi qu'au fil des jours, eh ben, je pense que les syndicats ont compris, même si j'ai toujours dit c'est sans syndicat, sans politique, mais j'ai aussi dit celui qui se sent être humain, qui fait partie du peuple, peut se présenter être là. Donc j'ai pu comprendre que certains syndicats, j'ai lu, eux-mêmes sont en réflexion, font appel, dans un flyer que j'ai vu ce matin, font appel à leurs personnes adhérentes autour d'une réflexion. Je pense qu'ils vont se joindre aussi à leur façon, mais c'est un combat qui reste dans la main du peuple. Donc, oui, parce qu'il y a forcément des gens qui voudront faire de la récupération de ce que tu fais. Il y a vouloir et pouvoir. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'être riche, c'est pas pour autant que je peux. Donc ils pourront vouloir faire de la récupération, mais je le dis fermement, ils ne pourront pas récupérer le mouvement. C'est le mouvement du peuple. Ils ont eu le droit de le faire en 2009. Ils ont fait leurs preuves. Je ne crache sur personne, je dis juste que 15 ans après, on a le résultat. Donc aujourd'hui, il est temps d'essayer une autre recette. Je ne dis pas que nous sommes les élus qui allons faire briller plus que quiconque le combat, mais je pense qu'on a le droit d'essayer autre chose. Et on va essayer autre chose, et on va aller avec la détermination qu'il faut. Après, là aussi, à leur décharge, je comprends bien qu'élus et syndicats, quelquefois, sont pieds et mains liés par certains codes de déontologie dus au statut qu'ils ont. Le peuple, nous, la seule obligation qu'on a, c'est de se respecter les uns les autres. D'accord. Voilà. Quelles sont les principales préoccupations? Donc, c'est la vie chère, je crois. Quelles sont ce que tu as mis en avant et pourquoi tu te bats là en ce moment? On va dire que je parle beaucoup de 2009, mais 2009 est important, c'est très important. Oui. On a essayé de décortiquer qu'est-ce qui n'a pas été. Oui, on a essayé de décortiquer qu'est-ce qui n'a pas été pour essayer d'améliorer les choses. Comme je l'ai dit dimanche, on ne dit pas que 2009 c'est un raté et puis là on va faire... Non. On est dans la continuité de 2009 et heureusement qu'il y a eu 2009 pour qu'on puisse avoir plus d'informations pour aujourd'hui continuer. On est dans la continuité de 2009. L'attente a été de 15 ans. Aujourd'hui, on poursuit le combat des anciens et respect aux anciens qui ont mené le combat. Donc, on a vu dans 2009 qu'il y avait tellement de réclamations sur tellement de choses que ça a ouvert plusieurs portes à ceux qui sont en face pour pouvoir discréditer le mouvement, donner à certaines satisfactions, pas les autres, et casser le mouvement en fait. Donc on s'est dit dans l'urgence, il y a une urgence dans l'urgence. Et cette urgence-là, c'est de se nourrir. Donc on s'est focalisé sur l'alimentation dans la vie chère. Parce que peu importe le combat, ça vite pas arrêter de bout. On peut qu'il y a les boumins, c'est boudin vide. Donc on a décidé que l'urgence dans l'urgence, c'est l'alimentation. Mais en prenant compte de, justement, c'est pour ça que c'est important d'écouter, au fil de notre discussion, il y a un élément qui est venu à notre connaissance et qu'on s'est dit, oui c'est vrai, on peut pas mettre ça de côté, même si certains ne le voient pas comme de la nourriture, mais pour moi, ça fait partie d'une des parties qu'on doit coller à l'alimentation dans la vie chère. C'est la partie médicaments. C'est très important. C'est très important et ça n'épargne personne. Sur un simple mal de tête là, il faut unir 2 Doliprane sans faire publicité. Les médicaments, ça ne peut pas y échapper. Donc, on dit que l'alimentaire et les médicaments, c'est notre cible. Sur ça, on sera intransigeant. On ne veut rien lâcher sur ça. Il faut s'aligner au prix de la métropole, de la France hexagonale, la terre des colons. Il faut s'alimenter, il faut s'aligner dessus. J'ai pour exemple les cigarettes dans le temps, qui ne coûtaient pas cher ici. Ça ne les a pas gênés de s'aligner au prix de la France hexagonale. On a qui habille, qui importe.
Kiabi. Tout le monde connaît Kiabi. Kiabi importe. Et les vêtements sont au prix de la France hexagonale. Pourquoi aujourd'hui on veut nous chanter toutes sortes de choses pour l'alimentaire? Non. Sur l'alimentaire, on est intransigeant. On ne veut pas savoir comment ils vont aligner les prix. Ce n'est pas une faveur qu'on est venu demander, parce qu'on n'avait même pas à demander ça. C'est un dû qui est là. Un dû sur lequel on a laissé trop de laisser aller pendant autant d'années. Aujourd'hui, on est venu imposer ça, arracher ça. Donc, c'est l'alimentaire et tout ce qui est médicament. Alors, est-ce que tu as reçu le soutien de d'autres corporations, d'autres personnes? Tu as parlé des syndicats, mais est-ce qu'il y a des musiciens qui t'ont rejoint pour te donner la force? Ben justement, on a des artistes qui nous attendent cet après-midi. On va pouvoir faire une vidéo, qui veulent apporter leur soutien. Parce que dans ce combat-là, on est Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion ensemble. Et ça fait plaisir. Et de voir que c'est le peuple qui se soude ensemble. J'ai presque envie de dire que c'est historique quand même. J'ai presque envie de dire ça, mais on va attendre le résultat. Donc on a des artistes qui vont porter leur voix pour dire qu'ils sont en appui, qu'ils attendent tout le monde pour le premier. Et on a encore d'autres personnes qui sont en off, eu égard à leur statut, eu égard à leur position. On sait que c'est pas tout le monde qui peut se mettre en avant, lumière. Mais on a des appuis et ça nous conforte dans l'idée que le combat est légitime. Donc on pousse. Nous, on est peut-être l'image, les visages du combat. On n'est pas le combat, c'est le peuple. Le peuple mène son combat. Le combat appartient à tout le monde. Comme je l'ai dit dimanche, si on est en action à Fort-de-France, c'est pas la peine de nous envoyer des messages et nous dire « Ouais, pourquoi ça saute pas en action Roubaix ?» T'es du Roubaix, copain, prends tes gens Roubaix et puis mène une action aussi, quoi. C'est notre combat. C'est le combat, pas pour nous, pour nos enfants. Nous, on a vu qu'est-ce que cette vie-là nous amène. C'est soit on a envie de laisser ça pour nos enfants, petits-enfants, soit on n'a pas envie de leur laisser ça. Si on trouve que c'est bon comme ça, on laisse pour eux. Et puis si on trouve que c'est pas bon comme ça, eh bien le premier, on va prendre un chapeau, on va prendre un soulier, il va mener un combat. C'est ça. Si tu sens que tu es 4 ou 5, tu viens avec nous sur la ville. Et puis si tu sens que tu es 50, c'est pas la peine que 50. Mener un combat, alors on peut mener, non. C'est ça le truc. Chacun doit prendre des initiatives. Bien. Chacun doit prendre des initiatives. Alors, est-ce qu'il y a un lieu de rendez-vous pour le 1er septembre ou ça reste pour l'instant à partir de jeudi, nous dirons le point de rendez-vous. On va annoncer à partir de jeudi. On a encore des choses qui sont en train de se discuter. On peaufine. Chaque jour amène ses éléments. Donc, quelquefois, on peaufine, on se dit, ah ben non, finalement, pas comme ça, puisqu'il y a ça. Dimanche nous a permis d'avoir encore des éléments. Voilà, puisqu'on voulait voir si la communication passait bien, si le dress code passait bien. Donc, on peaufine. C'est un peu comme Noël. Nous avons fait des boudins, nous, des pâtés, nous, et puis nous avons regardé ça, nous avons fait encore. Mais on est là, on est solide. En tout cas, il y a une chose que je veux aussi dire, que j'ai déjà dit sur mes vidéos. Je sais que les maires, ouvertement, ne s'expriment pas pour le moment. Je ne sais pas s'ils le feront. Mais je leur demande aux maires de laisser tout un chacun pouvoir se mettre là où il y a de la place pour échanger, vendre des fruits, sans faire payer, sans demander à être inscrit. On est sur un moment d'urgence. Que celui qui a un champ, qui a envie de venir mettre ses légumes là, que celui qui a un potager, pas qu'il ait à passer par 50 000 demandes, 50 000 formulaires, parce que la misère qu'on est en train de vivre là n'a rempli aucun formulaire. Donc si le peuple a envie de se mettre sur un trottoir, sur un parking, pour pouvoir échanger, donner, vendre, il faut pas piger le peuple là, ça va faire assez longtemps que le peuple a souffert. D'accord. Donc là, pas de dress code, pour l'instant, pas de rendez-vous, ce sera en rouge. Ok. Partout on sera en rouge. Ok. C'est un canton rouge, c'est un vague rouge, on sera en rouge. C'est la couleur, nous avons rouge. D'accord. Et c'est rouge pour la victoire. Alors, il semblerait que certains aliments commencent à manquer dans les supermarchés. Il semblerait qu'ils commencent à ne pas amener certains aliments dans les supermarchés. C'est ce qu'il faut dire. D'accord. Parce que pas ni personne qui fait pièce barrage dans la mer, pour la pas barré, pas ni pièce société comme million qui barré. Il semblerait qu'ils n'alimentent pas les supermarchés d'eux-mêmes. Nous, on n'a rien fait pour le moment. C'est important de dire ça, donc c'est d'eux-mêmes. Mais c'est leur stratégie. Oui. C'est leur stratégie. Ils ont le droit d'user de stratégie. Mais on voit toujours que leur stratégie, c'est de frapper le peuple, de faire du mal au peuple. Nous, dans notre stratégie, on se dit, on ne veut pas faire du mal au peuple.
On travaille pour ça. Mais dans leur stratégie, c'est toujours, eh bien, on va purger le peuple et les moins éveillés dans le peuple qui attaquent les gens qui ont goumé bayo. Parce que c'est leur stratégie de mettre le peuple contre le peuple. Mais on sait que quand il y a la victoire, même tu as été contre tout, dit on a gagné. Il peut pas dire ils nous ont gagné. Ouais. Quand la personne va passer à la caisse, il peut dire que là moi j'étais contre, alors je te donne un peu plus d'argent. Hein. Il peut dire on a gagné. Mais c'est pas grave, ça fait partie, on sait que ça fait partie, mais je demande au peuple d'observer toujours que eux dans leur stratégie c'est de faire mal au peuple. Nous, notre stratégie c'est de protéger le peuple. D'accord. Bien, Rodrigue, merci beaucoup d'être venu donner ces éléments. Emmanuel, merci à toi, merci à Zouk TV que tu représentes, parce que vous ouvrez toujours vous ouvrez toujours la porte à la vérité, ça fait plaisir. Merci à Manuela qui est là, qui donne de son temps. Oui. Je sais que c'est pas quelque chose d'évident. Je sais quand on œuvre pour la vérité, les attaques qu'on peut subir. Alors franchement, ça aussi c'est une forme de militantisme, de toujours ouvrir la porte à la vérité. Alors c'est à moi de vous dire merci. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci à Odd, mais aussi à Gladys, puisque c'est l'équipe. Un grand big up, voilà. Elles sont là. C'est le sang. Et nous restons évidemment à l'écoute des prochaines fois que vous avez besoin de parler. Il n'y a pas de souci. Nous sommes là, tout le monde, à Zouk Télévision. Et puis rendez-vous le premier. Rendez-vous le premier. Donc le lieu n'est pas encore. On ne le dit pas encore. Voilà. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Il faudra probablement mettre de bonnes chaussures pour marcher. Ah oui, des chaussures plates, chapeau, bouteille d'eau. Bouteille d'eau, comme si vous allez faire une randonnée en forêt. Voilà. Merci beaucoup, Rodrigue. Merci, Manuel. Merci à Manuela et puis merci à vous chez vous de nous avoir suivis. À bientôt sur Zouk TV.